pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Notre dureté peut décourager nos enfants au point où ils se diront que de toute façon, quels que soient les efforts qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font, ça ne vous plaira pas. Alors ils vont abandonner. À un moment, il va se passer, comme avec Judas, le déclic. Il va se passer quelque chose, un déclic. Ça n'a l'air de rien, cette femme qui offre ce parfum et qui le déverse sur le Seigneur, ça a été le déclic dans le cœur de Judas, c'était trop. Il honore cette femme alors que moi je suis avec lui depuis 3 ans et demi. Il me dit d'aller faire ça pour les pauvres, etc., de compter l'argent et tout. Et c'est elle qui l'honore, alors que j'aurais pu avoir un peu d'argent. Il y a eu un déclic. Et de la même manière, frères et sœurs, si on ne fait pas attention et si on ne veille pas, il peut avoir un déclic dans le cœur de votre enfant qui ferme son cœur à tout jamais, à moins d'une repentance de votre part et de l'intercession. Ne brisez, s'il vous plaît, mon frère, ma sœur, ne brise jamais cette chose qui est en eux et qui leur permet de croire encore, qui leur permet de garder leur cœur, qui leur permet de rester en vie. Parce qu'il y a beaucoup de morts vivants, des gens qui sont vivants mais qui sont morts à l'intérieur. Que jamais, parce que tu as été trop dur avec ton fils devienne ce genre de personne, un mort vivant, sans émotion, sans état d'âme. Vous savez que vous avez le droit de sourire sur les photos. Vous avez entendu qu'il a été dit que c'est donc à maman d'élever et d'instruire les enfants. On pense parfois que c'est à nous d'instruire ces enfants, mais non pas à nous en tant que père, mais plutôt à elle en tant que mère. On pense parfois, en tant que père, ne pas avoir besoin de les éduquer. On a donc pensé que parce que nous étions un père, Ezali Mamande, Akolisaka, Peate, Yakabana, c'était à elle de le faire. C'était à la maman de l'élever, de l'instruire. Mais je vous dis que c'est premièrement votre rôle en tant que père d'instruire vos enfants. C'est votre responsabilité. Et non seulement celle de votre épouse. Jésus dit, je leur ai donné ta parole. Jésus a instruit les disciples, il les a enseignés, il les a exhortés, il les a corrigés, il leur a parlé, il les a élevés. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, oui, et en les instruisant selon le Seigneur. Corriger ça en tant que père, nous savons le faire, en tout cas nous pensons savoir le faire. Mais élever et instruire, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que dit Paul aux Thessaloniciens? Il leur dit, vous savez ce que nous avons été pour chacun d'entre vous. Nous avons été ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant. Une exhortation, ça ne se fait pas dans la colère, mais dans l'amour. Vous consolant. Une consolation, ça ne se fait pas dans la colère. Bon, arrête de pleurer. La consolation se fait dans l'amour et avec douceur. Vous recommandant, littéralement, c'est vous suppliant de marcher d'une manière digne de Dieu. Mais comme si le père allait supplier son enfant, mon fils, s'il te plaît, marche avec le Seigneur. Non, le père doit être debout. Toujours, quand il arrive, il doit taper sur la porte, faire un grand bruit. On doit savoir que le père est arrivé à table. Mais eux, il dit qu'un père, il peut supplier ses enfants de marcher d'une manière digne de Dieu. En fait, nous ne réussirons jamais à transmettre notre foi à nos enfants par nous-mêmes. Ils ont besoin, et Dieu le fera en eux, de faire naître leur foi propre et personnelle. Et ça ne se fera pas à coup de versets bibliques, ça ne se fera pas à coup de lois et de principes.
Ça se fera avec l'amour et le modèle manifesté que nous sommes. Nos enfants n'ont pas besoin d'avoir un père dur, avec un cœur fermé. Ça ne leur sera d'aucune aide, au contraire, ce sera toujours pour eux une occasion de chute. Alors ne soyons pas négligents, mais instruisons nos enfants. J'aime voir Annabelle, elle parle pendant des heures avec Eden. Toutes sortes de choses, et à chaque fois elle sort des leçons comme Salomon, ici et là, et je me dis, mais quelle grâce Eden a d'avoir une telle maman. À 17 ans, elle est beaucoup plus mature et elle sait beaucoup plus de choses que beaucoup d'adultes. Sur la vie, sur les gens, sur les relations. Et je me dis, quelle grâce. Mais j'ai aussi ma responsabilité. Je veux l'instruire. Je veux qu'elle apprenne. Et c'est pourquoi chaque soir, pendant plusieurs années, j'allais avec elle et nous allions avec elle. Et on avait un petit livre pour les enfants. Très simple, avec de belles images colorées. Parce que votre Bible en noir et blanc, pour vos petits-enfants, ça ne les intéresse pas. Et je lui lisais une petite histoire, il y avait un petit verset, une petite prière à la fin, et je la bénissais. Jour après jour. Et de la même façon que jour après jour, vous nourrissez vos enfants de la même façon jour après jour, instruisez-les dans le Seigneur. Alors tu dois exhorter ton enfant, tu dois consoler ton enfant, tu dois, s'il le faut, supplier ton enfant. Si tu dois t'abaisser jusque-là pour gagner ton enfant et pour qu'il puisse monter sur ton dos, qu'il en soit ainsi. Ne laisse pas quelqu'un d'autre construire à ta place la vie de ton enfant. Ne laisse pas ce monsieur bizarre construire à ta place la vie de ta fille. Ne laisse pas ce jeune homme qui tourne autour de ton enfant, de ta fille qui grandit, l'instruire et lui montrer c'est quoi la vie. Paul savait être un père. Il dit, Timothée, mon enfant, que la grâce, que la miséricorde et que la paix te soient données du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quelle douceur, quel amour. Il dit encore, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que tu puisses combattre le bon combat. Dans la première parole, il y a la douceur. Dans la deuxième parole, il lui donne une instruction. Il y a des prophéties, il y a un appel sur ta vie. Ce que tu es en train de faire n'est peut-être pas en alignement avec ce que tu as reçu de Dieu. Fais attention, éveille, parce que sache que tu as reçu une prophétie. Il y a quelque chose dans ton cœur. Ma jeune fille Eden avait 4 ans quand elle a reçu 5 ans, quand elle a reçu son appel dans son cœur. Ce n'est pas venu de nous, mais de Dieu directement. Je dois et j'ai la responsabilité, non pas d'accomplir son appel, mais de pouvoir veiller à ce qu'elle demeure dans la trace et le chemin qui la mènera vers son appel. Et l'une des choses que je lui répète à chaque fois qu'elle a besoin de l'entendre, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est l'instruction que j'ai répétée le plus, et cette instruction est restée en elle, au point où quand son cœur aurait voulu se fermer, elle s'est rappelée que non, je dois garder mon cœur, parce que c'est de mon cœur que viennent les sources de la vie. Paul dit à Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voilà un encouragement de l'apôtre Paul à se fortifier. C'est vrai, tu es un enfant, mais tu vas grandir, et tu dois grandir. Ce n'est pas parce que je suis doux en tant que père que mon enfant va être un demi-enfant ou un demi-adulte. Jésus était doux, mais il était aussi rempli d'autorité. Les disciples n'avaient pas peur de lui parler de leurs défis personnels, j'en suis sûr. Parfois, il est vrai qu'avec une telle sainteté, ils pouvaient cacher des choses et se poser des questions les uns avec les autres afin qu'ils ne le sachent pas, mais je suis certain que comme Nicodème, certains pouvaient aller le voir le soir pour leur partager des questions et des défis personnels. Parce qu'ils savaient qu'il était un bon berger et non pas un loup qui dévore la brebis blessée.